Alors, c'est parti. Donc là, cette fois-ci, je voudrais partager avec vous euh, une préparation à la méditation, vraiment dans l'idée de dans quel état de cœur s'asseoir. Hein, comment on s'assoit. Donc, si j'arrive de mes courses et je m'assois pour faire de la méditation, je m'assieds, c'est pas garanti que j'arrive à aller très loin dans la méditation. Donc, vous l'avez compris, je parle pas dans le cadre de ce que je transmets au niveau de la méditation, de méditation bien-être. Hein. Il s'agit vraiment de la méditation pour aller connaître qui l'on est, découvrir son cœur et surtout faire face à ce qu'on n'a pas envie de voir en nous finalement. Donc la première partie, hein, il s'agit d'imaginer, je sais pas, vous partez à la plage, à la montagne, hein, c'est vraiment le juste état de cœur pour s'asseoir, c'est je pars dans la nature, j'ai l'esprit frais, j'ai l'esprit content, je suis satisfait. Donc voilà, moi j'aime aller marcher dans la montagne, mais j'aime aussi aller faire du surf. Donc je peux imaginer le matin quand je me pose en méditation, comme si j'arrivais à la plage, j'ai mis ma combinaison, j'ai ma planche sous le bras et je pars à l'eau. Tout de suite, ça transforme complètement mon état de cœur. Donc ça, c'est première partie. Ensuite, on va aller vers l'espace des regrets en nous. Ce que je peux regretter, ce que je voudrais qu'on me pardonne, ce que je voudrais me pardonner à moi-même, les remords, les regrets, ça peut aller jusqu'au repentir, donc aucune connotation religieuse dans ce sens-là. Le repentir, c'est être désolé, quoi, finalement. Donc vous pouvez approfondir, ressentir, hein, si ça vous parle, bien sûr. Donc l'esprit frais, vous partez hein, pour une belle journée d'action, vous allez courir dans la nature, vous faites ce que vous voulez, et puis vous goûtez aussi à cet espace, donc de remords, regrets, repentir. Hein, c'est reconnaître ce qui nous gère, enfin, les regrets que nous avons en nous. Donc c'est le temps de vous laisser être un peu là-dedans. Et puis ensuite, on goûte à l'espace. Hein, ça prend pas très longtemps en fait, hein, c'est assez rapide. On goûte à l'espace hein, de la détermination en nous, faire de son mieux. Hein, je m'engage, je fais de mon mieux, donc il y a deux connotations. Hein, il y a je fais de mon mieux, et puis après, il y a je fais de mon mieux en mettant tout le paquet, tout ce que je peux faire pour y arriver. Il y a la notion je fais de mon mieux, et puis la notion de je fais vraiment de mon mieux avec toute ma détermination, tout en mettant hein, du détachement. Tout en mettant du détachement en parallèle, donc ça devient plus compliqué, et surtout éviter le jugement, éviter de vous juger. Hein, si vous n'arrivez pas à faire les choses, si vous dites ouais je m'engage, je vais faire ci, j'arrête de fumer, et puis que vous fumez 3 clopes directement derrière, soyez quand même dans la douceur avec vous-même et vous retournez hop, à la base hein, pour à nouveau réaffirmer, renforcer votre détermination. Détermination, c'est le deuxième chakra, hein, c'est dans le bas-ventre. Voilà, et donc avec ce détachement et cette détermination, on laisse le résultat. On laisse le résultat et on monte à la gratitude. Hein, cet espace de gratitude en nous. Hein, on goûte, on l'approfondit. Hein, parfois on a plus de mal quand on se dit ah ouais c'est sympa merci. Et puis quand on doit vraiment rentrer dedans, pourquoi hein, on a de la gratitude. Hein, il y a des choses légères, il y a des choses profondes, donc plus cette gratitude va s'approfondir et plus forcément vous recevrez une énergie adéquate à l'intérieur de vous-même. Et plus vous serez dans cet état facile pour méditer. Et puis de la gratitude, hein, on va goûter aussi l'espace de compassion. Donc je pense en avoir parlé sur une vidéo, mais la compassion, c'est différent de l'amour. L'amour va inclure la compassion probablement. Et la compassion, c'est vraiment l'envie d'aider l'autre, l'envie de... Donc il ne s'agit pas de se prendre pour un sauveur. Hein, tout ça, c'est terminé. Le sauveur, la victime, le bourreau. Non, 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 non. Chacun est aligné. Mais on peut avoir ce cœur. On voit là, j'ai été faire des courses ce matin, je vois ce SDF que je connais bien, qui est là tout seul misérablement dans la rue. Ça fait mal au cœur. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner une pièce. Là, en l'occurrence, je lui ai donné une bière que j'avais achetée. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, ça a été ma forme de compassion. Après, j'envoie mes bonnes pensées. Moi, je pratique différentes choses. J'envoie des mantras hein, de consolation, j'envoie des mantras de purification. Chacun fait ce qu'il peut, c'est ça, la compassion, c'est voir l'autre qui peut être dans une situation difficile et vouloir lui tendre la main, en fin de compte, c'est vraiment ça. Et tous ces états d'être, ces consciences, on pourrait dire, hein, il y a des exercices qui prouvent bien que avant, après, sans la compassion affinée et la compassion affinée, l'énergie n'est pas du tout la même dans votre corps. Donc ça, je ne pense pas que je ferai une vidéo, il faudrait venir dans les cours pour pouvoir y participer. Et de la compassion, on passe
à l'espace d'amour, justement l'amour pour notre terre, pour tous les animaux, pour tous les êtres humains, oui, même les plus terribles qui nous font des sales coups. Mais la véritable méditation implique de pouvoir aimer, même un Macron par exemple, donc je fais une touche d'humour, mais de pouvoir aimer dans un espace, hein, je ne vous dis pas qu'après quand on est humain, on va l'aimer constamment, mais en tout cas pouvoir connecter à cet amour, en tout cas pour tous les êtres humains, bon, on va dire comme ça, je retire ma blague, pour tous les êtres humains, hein, cet espace pareil, il ouvre et il transforme l'énergie et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui facilite et fait grandir le bon état d'esprit pour rentrer en méditation. Donc là, on en est à 5 minutes, hein, je peux surveiller. Normalement, ça se fait beaucoup plus vite, je donne des détails. Et de cet espace d'amour qu'on peut ressentir, là ça vient dans le cœur, hein, on peut ressentir dans le cœur que ça rouvre le buste, le cœur, ça rouvre la respiration, et on revient, hein, au détachement. On laisse le résultat, on quitte tout système d'obsession, de vouloir, et comme ceci et autre chose, donc je relâche le résultat de tout ce que j'ai lancé, la gratitude, la compassion, il y a des jours où j'en ai moins que d'autres, etc. Donc je ne m'attache pas, je ne juge pas, hein, je suis là où j'en suis dans l'instant présent, et je ressens ce détachement. Et quand vous le ressentirez vraiment, vous sentirez qu'il se passe quelque chose en vous, hein, votre vision se transforme, c'est comme si vous voyez au loin d'un seul coup, comme si même presque vous étiez placé derrière votre tête, hein, et vous pouvez voir au loin, loin, on va dire. Hein. Après, ça pareil à affiner quand on se lancera vraiment dans la méditation, voir comment ça se fait. Mais donc vraiment voir au loin, on ressent au loin, tac. Et donc ça nous ramène, hein, une prise de recul, une vision profonde, ça nourrit en sagesse notre être. Et donc cette vision profonde, prenez le temps, quelques secondes, hein, de regarder au loin, les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. On regarde au loin. Et finalement, hein, on va monter à la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Alors, voilà, hein, il y en a qui sont bouddhistes, j'ai beaucoup d'amis bouddhistes, qui pratiquent en tout cas. Et plus grand, ce serait le Bouddha ou les divinités. Ça pourrait être Allah, Dieu, et puis ça peut être l'univers, ça peut être l'énergie cosmique. Hein, il y en a qui voient des choses comme la Terre, c'est plus grand qu'eux. Hein, donc en fait, vous vous connectez. Il y a une technique, hein, on visualise en fait un rayon lumineux qui part droit de la tête vers le ciel et qui rencontre cette énergie. Hein, cette énergie, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui est brillante, qui est puissante, hein, et donc chacun en fera l'expérience si vous vous connectez. Hein, et on ressent, l'énergie revient en fait en nous, hein, c'est ce qui se passe, l'énergie revient en nous. Et donc là, on revient dans le bas-ventre, dans le tanden ou le hara, et on visualise un grain de riz. Hein, ça peut être une énergie plus grosse d'abord, et puis on le réduit jusqu'à avoir vraiment le grain de cinabre. Hein, ceux qui font du taoïsme et autres, vous devriez connaître ce mot. Hein, donc quelque chose de petit qui est dans votre bas-ventre, et on prend quelques instants. Et là, en fait, on est prêt à aller méditer. Donc, ça supposerait, vous pouvez continuer, hein, si vous êtes dedans et que vous vous sentez bien. Là, les parties qui vous gênent, hein, on pourrait dire, c'est quoi votre difficulté? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves? Hein, il y a eu une vidéo, c'est mettre de l'ordre dans ses pensées. Hein, c'est vraiment l'étape d'avant, quoi. Je mets de l'ordre dans mes pensées, donc je sais ce qui me gêne aujourd'hui. Je sais ce qui m'empêche de réaliser mon rêve. Et donc, c'est là-dessus que je vais amener au loin cette pensée ou ce sentiment, hein, de quel que soit, moi je suis fumeur, donc si je réalise parfois, j'ai un peu honte quand je suis avec des élèves, mais jamais je ne me cache, tout le monde sait que je fume, jamais je ne me cache, mais il y a des fois, avec mon prof au Japon où j'étais, je peux ressentir un peu de honte parfois, donc ce sentiment, soit je le rejette, soit je le prends. J'ai honte, pourquoi j'ai honte?
Voilà, hein. Et cette honte, c'est ce sentiment, plutôt que d'aller chercher avec ma raison, je vais l'amener, hop, là-bas, au loin, 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 et pas de pensée, pas de raisonnement, pas de jugement, pas d'analyse. Je pose, donc c'est plus mon conscient et ma raison qui vont traiter, c'est mon inconscient. Hein, et après, ça va être une partie encore plus profonde, ça va être une autre part de conscience en nous-mêmes. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça va vous aider. Je vous propose de faire l'expérience parce que c'est vraiment la bonne mise en état pour faire le bon état d'esprit pour rentrer en méditation. Je peux rapidement le répéter, c'est l'esprit frais, à la fraîcheur, joyeux, quoi. Je suis content, j'ai quelque chose de vraiment sympa devant moi à faire. Ensuite, repentir, remords, regrets, garder toujours le détachement et le recul, la gratitude, la compassion, l'amour, toujours avoir le détachement. À chaque nouveau niveau, on pourrait dire, on remet du détachement et on relâche un peu l'envie du résultat, parce que ça gâche directement toute méditation. La sagesse, la prise de recul, la vision profonde et la connexion à quelque chose de plus élevé que nous-mêmes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.